Alors déjà, je suis Jérôme Ranou de la société Akamai, je travaille chez Akamai France. Donc je suis un leader stratégique qui allie expertise du cloud, de la cybersécurité, une vision terrain aiguisée pour accélérer la croissance et l'impact local d'Akamai qui est mon principal objectif. Alors Akamai est une entreprise de cybersécurité et de cloud computing et fait tourner une bonne partie de la vie en ligne. Donc on propose des solutions de cybersécurité parmi les plus performantes du marché, avec une vraie expertise en renseignement sur les menaces. On a une équipe opérationnelle présente partout dans le monde. Et notre mission, c'est vraiment de défendre les données de nos clients, de tous nos partenaires et les applications des entreprises, où qu'elles soient. Sur le côté cloud, on a une plateforme hyper distribuée, la plus distribuée au monde à l'heure actuelle, qui permet d'offrir des performances vraiment solides, alliées à un coût qui est optimisé. Alors pour nous, c'est une manière d'investir déjà sur certains événements plutôt que d'autres et de marquer notre empreinte. Je pense qu'il est important d'apporter au marché une présence sur du long terme, d'être présent partout en région, d'être aussi très distribué dans notre présence sur le territoire. Et il est aussi important d'avoir une marque qui résonne davantage dans l'écosystème cyber et que ça reflète vraiment nos ambitions et nos engagements dans le domaine de la cybersécurité. C'est une belle opportunité pour nous de mettre en avant nos innovations en matière de sécurité. On parle notamment de Firewall for AI. Alors le titre, évidemment, fait toujours un petit peu de buzz aujourd'hui quand on parle d'IA, mais il y a énormément d'enjeux autour de l'IA. On a designé une solution pour répondre spécifiquement aux enjeux de l'IA. On parle aussi de protection des API, de segmentation. Donc l'opportunité, c'est de mettre en avant nos solutions, d'être en contact avec le marché, d'avoir des retours du marché et de comprendre vraiment si nos solutions sont parfaitement en adéquation avec les besoins du marché. Alors notre valeur, c'est d'être la plateforme la plus distribuée au monde et d'avoir une offre très singulière qui mixe le CDN, donc le delivery du trafic, avec le cloud computing et un portefeuille très vaste en solutions de cybersécurité. Ce qui nous distingue des autres, c'est la visibilité importante que l'on a sur le trafic Internet mondial, puisqu'on est historiquement un CDN, on diffuse à peu près 30% du trafic web mondial. Donc ça nous permet de comprendre les différents événements, les tendances, les actions concrètes qui peuvent affecter la sécurité de nos clients. Et c'est justement en combinant la visibilité qu'on a sur les comportements malicieux observés sur Internet au quotidien que l'on construit et que l'on fait évoluer nos solutions. Donc c'est une approche très pragmatique. Alors s'il y avait une chose que les gens ignorent sur Akamai, c'est que nous tirons la majeure partie de notre revenu de la cybersécurité. Donc Akamai a créé le marché du CDN et on lead le marché du CDN depuis plus de 25 ans. Malgré tout, aujourd'hui, Akamai est un acteur majeur de la cybersécurité avec une capacité à bloquer des attaques massives inégalées. On est très distribué, on est parmi les marques les plus reconnues en cybersécurité au monde. Nos principaux faits d'armes étant d'être très bien positionnés sur les analyses des Gartner ou Forrester, sur des solutions comme le WAF, le bot management ou autres solutions comme la segmentation ou la sécurité des API. Alors plutôt flexible, avec une combinaison des deux. Le distanciel a pris un peu le pas chez Akamai sur le présentiel. C'est en tout cas de cette manière que nous abordons le sujet. On a une politique qui est extrêmement flexible, certainement l'une des plus flexibles sur le marché aujourd'hui, dans laquelle les employés peuvent choisir s'ils souhaitent venir travailler du bureau et à quelle fréquence. Et on constate que ça augmente considérablement notre productivité et la satisfaction des employés. Et ça, c'est un très bon moyen d'épanouissement, d'attraction des talents et de rétention des talents. Ça nous permet de recruter là où on n'allait pas forcément recruter ailleurs, et ça nous permet vraiment de retenir les talents puisque les gens sont heureux et arrivent à allier la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors c'est certainement le fait que les acteurs de la sécurité vivent des attaques, donc on nous prend un peu pour les croque-morts, les attaques sur Internet, en gros que les attaques font notre beurre. On a une vision très différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité, et pas uniquement dans le domaine de la cyber d'ailleurs, la sécurité en général, c'est un investissement, c'est pas une dépense. C'est vraiment comme ça qu'on veut que le marché le conçoive. C'est de toute façon un mal nécessaire, et c'est un investissement, pas simplement, encore une fois, une dépense en réaction à un acte malveillant qui aurait pu être commis.
Alors, n'y voyez pas simplement un opportunisme financier, parce que le secteur a la réputation de bien rémunérer. Il faut avant tout être passionné. Il faut avoir de vraies velléités de s'investir dans le secteur de la cybersécurité. C'est un domaine qui évolue très vite. Il y a une courbe d'apprentissage qui est interminable, qui est presque verticale. Donc il faut vraiment aimer ça pour se lancer. Dans quel cas, effectivement, le secteur vous le rendra bien. Alors, c'est une question complexe. Il faut choisir un super-héros lui-même complexe, parce qu'on n'a plus d'une corde à notre arc. Donc, je prendrai le Docteur Strange. Pourquoi? Parce que il maîtrise le temps et l'espace. C'est en référence au contrôle de flux de données à travers le monde, hein, en créant, lui crée des portails. Nous, on a des serveurs, on a des grappes de serveurs, on a des régions en fait qui sont très distribuées pour distribuer le contenu, maîtriser le contenu. On a également, un petit peu à l'image du Docteur Strange, un bouclier magique, hein, en référence à nos puissantes capacités en cybersécurité qui agissent un peu comme des sorts de protection, même si tout ça, c'est pas de la sorcellerie. Donc on défend des applications, on défend des données, sans vraiment que les utilisateurs d'ailleurs s'en rendent compte. Hein. Ils comprennent qu'il y a des solutions de sécurité en tâche de fond, mais ils ne se rendent pas compte vraiment des milliers d'actions qu'on peut mener au quotidien. Et pour finir, il y a une connaissance des menaces, hein, tout comme le Docteur Strange d'ailleurs, qui possède une connaissance quasiment infinie des multivers. Les films parfois en deviennent un petit peu complexes, mais Akaba il dispose d'une intelligence, des menaces avancées en temps réel, parce que comme je l'expliquais, on a vraiment une vision accrue sur tous les événements qui peuvent avoir lieu au quotidien sur Internet, notamment des attaques, pour comprendre, les interpréter, savoir comment réagir et savoir quels sont les dispositifs à mettre en place pour stopper, pour mitiger les attaques de la manière la plus efficace possible.